Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un concept clé de la méthodologie ICT, l'Optimal Trading Tree, ou OTE. Nous allons l'expliquer pas à pas à travers 5 points. La définition de l'OTE, la structure de marché, la gestion du risque, les niveaux institutionnels et enfin la notion de liquidité et de cible. L'OTE, ou Optimal Trading Tree, est une zone de retracement idéale pour entrer en position avec un risque limité et un ratio rendement sur risque optimal. Concrètement, l'OTE se situe entre 62 et 79% de retracement d'un mouvement impulsif, avec un point idéal appelé sweet spot à 70,5%. La procédure est simple. 1. Identifier un mouvement impulsif accompagné d'une cassure de structure, ou BOS. 2. Placer le Fibonacci du swing bas au swing haut, ou l'inverse si le marché est baissier. 3. Attendre que le prix revienne dans la zone entre 62 et 79%. 4. Placer le stop juste au-delà du swing, en général sur le 100% du Fibonacci. Et 5. Viser un premier objectif proche de l'ancien plus haut ou plus bas, c'est-à-dire le 0% de Fibonacci. Puis les extensions de Fibonacci, moins 0,62%, moins 1,27% et moins 1,62%, ou encore le measured move. Quelques erreurs fréquentes. Toujours placer le stop exactement sous le swing, pas plus bas, c'est-à-dire sur le 100% du niveau Fibonacci. Ne pas entrer sans cassure de structure préalable. S'il n'y a pas de BOS, on ne rentre pas. Ne pas attendre absolument le 79%, le 62% ou le 70,5% sont suffisants. Enfin, éviter les petites unités de temps, comme 1 minute ou 5 minutes, où les ranges sont trop petits et les ratios rendement sur risque sont limités. Préférez les H1, H4, même daily. Structure de marché. L'OTE n'a de valeur que si le marché montre un vrai changement de structure. En tendance haussière, cela veut dire des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. En tendance baissière, des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus hauts. La checklist est la suivante. 1. Repérer un ancien plus haut ou plus bas cassé. 2. Confirmer la rupture de structure ou BOS. 3. Attendre le retracement vers l'OTE. À retenir, un simple rebond de prix n'est pas une cassure de structure. Et pour tracer correctement les swings, il faut utiliser les corps des chandelles, car les mèches varient selon les brokers. Gestion du risque dans l'OTE. L'OTE n'est efficace que si la gestion du risque est respectée. Le premier objectif doit toujours offrir au minimum 2 fois le risque engagé. La checklist est simple. 1. Définir ton risque fixe, par exemple 0,5% du compte à chaque trade. 2. Calculer la taille de position en fonction de ton stop. Très important. 3. Viser un premier objectif égal à 2 fois ton risque. Le premier objectif, qui est le 0% du Fibonacci, doit faire 2 RR. 4. Déplacer ton stop à break-even une fois ce premier objectif atteint. Et 5. Laisser courir une partie de la position vers les extensions si le contexte est favorable. Les erreurs fréquentes à ne pas commettre, ne jamais sortir partiellement avant d'avoir atteint 2 pour 1. Bien sûr, il faut être sûr que cela arrivera au 0% du Fibonacci, comme dit avant. Et attention, ne pas chercher des OTE sur des petites unités de temps. Le risque rendement est souvent trop faible. Les niveaux institutionnels. Le prix a tendance à graviter autour de certains niveaux appelés niveaux institutionnels ou algorithmiques. Ce sont des chiffres ronds faciles à repérer. Le point 0, par exemple 117.0, le point 5 comme 117.5, ou les niveaux intermédiaires du point 20 et point 80 comme 117.20 ou 117.80. Bien sûr, ce sera différent pour chaque devise. La checklist, identifier d'anciens plus hauts ou plus bas mensuels ou hebdomadaires. Donc les swing high, swing low, hebdomadaires ou mensuels. 2. Arrondir ces swings à soit 0.20, 0.50, 0.80 ou 0.0 pour repérer les niveaux institutionnels qui seront ces swings arrondis. 3. Observer la réaction du prix autour de ces niveaux. Et 4. Chercher une cassure de structure et un OTE dans ces zones. C'est là que l'action se passe. Notes importantes,
Ces niveaux sont prévisibles et doivent toujours être surveillés, et ils concentrent souvent la liquidité avec des stops et des ordres limites. On parlera de ça plus tard. La liquidité et les cibles. Enfin, dernier point essentiel, le prix vise toujours la liquidité. Au-dessus des plus hauts se trouvent les buy stop et au-dessus des plus bas se trouvent les sell stop. Checklist est la suivante. Localiser les sommets ou les creux égaux, appelés poules de liquidité, les equal low et les equal high. Anticiper un sweep ou un stop run, c'est-à-dire attendez-vous à que ces equal low ou equal high soient run. 3. Entrer après le sweep en cherchant une confluence avec l'OTE. Et 4. Prendre profit juste avant la prochaine zone de liquidité. Parce que forcément, s'il y a de la liquidité, il y a forte chance d'un retournement. Ne jamais entrer directement sur le sweep. Attendre qu'il soit fini et qu'il y ait une confirmation de la direction. Ne soyez pas pressé. Comme par exemple une cassure de structure ou un fair value gap. En conclusion, l'OTE est une stratégie simple mais puissante. Attendre un mouvement clair, un break de structure et entrer dans la zone entre 62 et 79% avec un stop serré, une bonne gestion du risque et des cibles alignées sur la liquidité. Ce setup devient une base solide pour ton trading. Discipline et patience font toute la différence. Notez bien que la première partie de cette leçon vous apprend à utiliser l'OTE en pratique, et c'est très bien. Mais si vous voulez avoir la meilleure probabilité de réussite en utilisant ces stratégies, il faut faire confluer chacun des points de cette vidéo ensemble pour avoir un trade de haute probabilité. Le contenu que vous retrouvez ici est un dérivé du travail de ICT, Inner Circle Trader. Mon objectif est de permettre aux francophones d'accéder à ces enseignements dans leur langue, tout en restant le plus fidèle possible aux notions originales. Sachez que les vidéos et le contenu original de ICT sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je vous encourage vivement à consulter ces sources directement et à vous baser dessus car elles constituent la référence principale. Ici, vous trouverez une adaptation en français destinée à faciliter l'apprentissage et la compréhension, mais toujours dans le respect du contenu initial de ICT.